Marie-Claude L'Aiguillon, bonjour. Présentez-nous votre campus. Notre campus est un campus de territoire qui se situe en Auvergne-Rhône-Alpes et nous y tenons parce que nous avons énormément de très belles entreprises autour du design et des matériaux, bien évidemment, et de l'innovation. Notre campus a en son cœur l'École nationale du verre qui a comme formation de Bac-3 jusqu'au master, qui est unique en France. Notre lieu emblématique sera pour notre campus d'excellence à Yzeure, donc à l'École nationale du verre. Et notre deuxième tête de réseau sera Sigma Clermont pour tout ce qui touche à la recherche. Vous présenter le campus, c'est parler de passion, parler de métier, parler d'avenir. C'est tout ça un campus. On décloisonne à l'intérieur, on décloisonne sur l'extérieur et au milieu, on fait tout ça pour nos étudiants et notre territoire, puisque avoir des entreprises et de belles entreprises sur un territoire, il faut également qu'il y ait des gens formés à l'excellence sur ces métiers de l'industrie du luxe. Donc nous faisons tout cela et nous allons continuer dans notre campus à le faire. On touche 5 matériaux, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Nous avons donc le verre, nous avons le métal, nous avons le cuir et nous avons le bois et le textile depuis quelque temps, puisque sur notre territoire, nous avons aussi le Centre national des costumes de scène. Nous allons avec nous avons un lien avec le territoire très fort et nous allons aussi avoir un lieu en centre-ville de Moulins qui va être un cluster d'entreprises qui va ouvrir prochainement dans les mois, on travaille là-dessus dans les mois à venir. Très bien, vous n'êtes pas venue toute seule, je vois qu'il y a plusieurs personnes, donc vous allez me présenter les différentes personnes. Je peux me permettre, je ne sais pas, c'est plutôt le contraire. Monsieur le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand. Voilà, donc Karim Ben Miloud, recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand. Voilà, donc moi je suis très heureux de cette magnifique nouvelle, ce CMQ qui devient CMQ d'excellence. C'est le premier en Auvergne à être labellisé excellence. C'est effectivement un campus de territoire avec 5 lycées partenaires, avec 2 têtes de réseau, donc qui associent évidemment la voie professionnelle, la recherche, l'enseignement supérieur, l'apprentissage, et puis directement en lien aussi avec donc l'École nationale du verre qui est installée directement au lycée à Yzeure. Et puis tout ce lien avec les entreprises du luxe, et qui s'appuie directement sur les savoirs qui sont dispensés dans l'Académie de Clermont et en particulier dans ce CMQ. Le fait d'être labellisé d'excellence aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Mais ça donne une visibilité très importante au niveau d'un territoire comme le nôtre. L'Auvergne est parfois un territoire enclavé, donc c'est vrai faire partie de cette première vague de labellisation au niveau national où finalement très peu de campus sont labellisés dès cette première fois, c'est vraiment braquer les projecteurs sur une région qui a un savoir-faire magnifique, qui a une expertise depuis fort longtemps, qui a su monter des projets collectifs et qui est aujourd'hui reconnu au niveau national. C'est une très très grande fierté. Merci beaucoup. Alors, on va faire dans l'ordre. Alors, monsieur, je vais vous présenter. Jean-Marie Nedelec, je suis directeur de la recherche de Sigma Clermont, donc l'établissement tête de réseau pour l'enseignement supérieur et la recherche pour le campus DMI. D'accord. Pour vous, ce campus, qu'est-ce qu'il représente ? Pardon. Pour vous, qu'est-ce que ce campus représente ? J'ai qu'un micro. L'établissement est très engagé dans les campus, on en porte 2 parce qu'on est convaincu depuis le début que le continuum Bac-3, moi j'aime bien dire Bac+8 puisqu'on inclut le doctorat parmi les diplômes qu'on présente dans le campus, c'est la meilleure façon de répondre aux enjeux de la filière économique associée et en réponse vraiment à ce qu'attendent les entreprises. Justement, qu'est-ce qu'elles attendent les entreprises concrètement ? Toujours d'être en capacité d'envisager les métiers de demain et non pas réagir au coup par coup sur les besoins immédiats. Donc ça, le lien avec la recherche est fondamental sur ce niveau-là puisque ça permet d'anticiper justement ce que seront les futurs matériaux, ce que seront les procédés de demain pour la mise en œuvre de ces matériaux, dans une particularité aussi que porte notre campus qui est d'associer à la fois la démarche de design, de métier d'art, mais aussi de sciences et technologies, notamment autour des matériaux. Ce qui en fait aussi un campus un petit peu à part. C'est ça. Est-ce que vous avez un exemple qui concrétise un petit peu justement tout l'ensemble de cette offre de formation ?
On était en train de discuter avec une des personnes que vous allez interviewer juste après moi, de la mise en œuvre par des nouveaux procédés, par exemple autour du verre, sur de l'impression 3D, on en parle beaucoup, vous avez vu peut-être des imprimantes avec du fil fondu qui sont assez classiques. Sur le verre, il y a beaucoup d'enjeux, les outils n'existent pas encore, mais c'est en train de s'inventer dans les laboratoires pour répondre justement aux enjeux de nos partenaires économiques. Eh bien justement, merci beaucoup, on va aller voir le quatrième intervenant. On va peut-être se placer, on va peut-être se mettre sur fond, voilà, un peu, qu'on revienne derrière. Donc je vais vous demander de vous présenter, de me raconter pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Je m'appelle Jérôme de la Vergnole, je suis président des Cristalleries de Saint-Louis et également président de la Fédération du Cristallier du Verre, qui aujourd'hui préside l'association qui gère ce campus. Notre fédération a toujours été très présente auprès du lycée et de l'École nationale du verre, dont qu'elle a porté sur les fonds baptismaux il y a de ça quelques décennies. Et pour nous, le lien avec l'école est fondamental parce que vous êtes dans des domaines d'activité qui reposent essentiellement sur le travail de l'homme, le travail du geste, le travail du soufflage, le travail de la taille. Et l'École nationale du verre qui se trouve à Isère est quelque chose pour nous de fondamental parce qu'elle fournit les artisans de demain qui nous aideront dans nos tâches et nous aideront à vendre nos produits dans l'ensemble du monde entier. Il était urgent que ça se fasse, ce rapprochement, ou ça y était déjà, mais est-ce que ce campus va favoriser ce rapprochement? Parce que vous, industriels, vous avez des attentes particulières, je pense. Il était temps, il faut aller vers l'innovation. Enfin, je pense qu'on est, comme on est sur du traditionnel, mais aussi, il doit y avoir beaucoup de choses qui bougent dans votre secteur. Alors, en fait, on n'a pas attendu. Quelque part, ça fait très longtemps que nous travaillons. Peut-être que cette notion de campus est une résultante ou un aboutissement, une concrétisation. On parlait tout à l'heure du travail que nous faisons avec la recherche. C'est vrai que nous intéressons aux matières de demain, nous intéressons également aux procédés de demain. On a besoin pour ça de travailler en collaboration avec les laboratoires. On travaille bien évidemment avec le lycée et l'École nationale du verre parce que ce sont nos artisans de demain. Donc quelque part pour nous, c'est génétique déjà. C'est pas quelque chose de nouveau qui apparaît du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est plus un aboutissement qu'un démarrage. Mais ça sera aussi une très bonne continuité pour la suite, car ça ne s'arrête pas là. C'est parfait, c'est ce que je voulais savoir. Je vous remercie. On va peut-être voir, aller voir les petits jeunes, parce que quand même, on a entendu les, les responsables. Dans les jeunes, vous avez écouté un petit peu ce qui s'est dit? Oui, un petit peu, oui. Justement, présentez-vous, puis réagissez. Alors moi, je suis Timothée Véron. J'essaie de monter mon entreprise cette année en tant que pépite. Et justement, oui, le campus va rapprocher tous ces éléments, donc tous ces matériaux et aussi toutes ces formations. Et c'est donc c'est une sorte de grosse collaboration et je pense que c'est ça les métiers d'avenir, c'est les collaborations entre toutes les correspondances de matériaux. Vous, qu'est-ce que vous apprenez concrètement comme métier? Qu'est-ce que vous faites comme apprentissage? Alors moi j'ai une formation d'artisan verrier, donc là j'essaie de monter une entreprise de création verrière, donc un peu toute technique, je ne suis pas spécialisé verre à chaud ou spécialisé verre à froid, je fais un peu tout. D'accord. Et c'est important pour vous d'être dans cette région où les entreprises, les formations travaillent ensemble sur une même filière? Oui, voilà, comme je le disais, c'est vraiment l'échange des techniques en fait qui fait l'évolution d'une matière et voilà les rapprochements ce que permet ce campus. Un exemple concret, peut-être, moi je ne me rends pas compte, je ne sais pas du tout, mais un exemple qui illustrerait ce rapprochement. Donc, par exemple, Pépite qui est sous Sigma. Pépite, c'est un diplôme d'étudiant entrepreneur et ils vont rapprocher justement toutes ces formations. Donc moi, qui ai une formation artisanale, ça me permet quand même d'avoir des bases sur la gestion ou sur par exemple des rendez-vous avec des avocats, des comptables, etc. Donc c'est cette liaison qui lance ça. C'est parfait. Et longue vie à votre entreprise. Mademoiselle, pareil, même question. Vous présentez-vous et vos réactions par rapport à ce qui a été dit. Donc bonjour, moi c'est Amandine. Donc moi par contre je suis pas du tout dans la section métier d'art, je suis dans la section design. Donc ce campus-là va nous permettre, je pense aussi, d'avoir accès à tous les matériaux, car quand on travaille le design, on peut très bien travailler le verre comme le bois, etc. et avoir des regards d'expertise par des personnes compétentes, innovantes, pour qu'on puisse faire dialoguer le design et l'innovation. C'est vraiment un point positif. Puis nous, ça nous permet d'ancrer nos projets, de les rendre concrets, d'avoir vraiment un regard d'expert que nous, on ne peut pas avoir, parce qu'on malheureusement, on ne peut pas connaître tous les matériaux. Donc pouvoir dialoguer avec des étudiants qui sont aussi, comme nous, avides de nouvelles connaissances, c'est vraiment un plus. Concrètement, est-ce que vous avez un exemple justement où ce rapprochement a été intéressant pour vous dans le cycle de vos études?
Eh ben, nous, on va avoir un projet futur avec Aubert et Duval, qui est une grosse industrie, et on va devoir travailler avec eux. Donc là aussi, on décloisonne un petit peu l'école. On travaille avec des interlocuteurs concrets, des réelles entreprises qui ont un réel besoin. Et donc là, bon, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un projet qui va arriver dans les mois prochains. Mais pour nous, ça va être vraiment important de pouvoir rencontrer ces acteurs-là qui ont une problématique. Et nous, en tant que designer, on va venir les aider et ainsi développer leur entreprise et puis à l'échelle après du territoire. Très bien. Le ministre disait tout à l'heure que le campus était aussi un lieu incarné, un lieu où on se sent bien, de l'internat, où on fait des choses à côté, du sport, de la culture. Pour vous, c'est le cas ou... Alors nous, on a la chance d'avoir un établissement qui est très large avec à la fois des ateliers de verre qui sont très divers. Vous avez un atelier de ferronnerie, on a un grand parc très arboré aussi. Donc je pense que oui, le contexte de l'école est hyper important et avoir la capacité de pouvoir accueillir aussi d'autres établissements en son sein, c'est génial. Ça permet pareil aussi... avoir des relations interposées par mail, c'est dommage, et d'avoir la possibilité d'accueillir concrètement ces personnes-là sur des temps d'atelier, sur une semaine, c'est vraiment un plus aussi. Donc voilà. Bien, merci beaucoup. On va finir sur les plans de verre. Là, vous n'avez pas travaillé là-dessus? Non, moi je ne suis pas verrière du tout. Non, c'est plutôt du travail industriel ici. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce campus, il a une autre spécificité, c'est qu'il est vraiment basé sur les métiers d'art et sur la culture. Donc c'est vrai, quand on parle de campus, la culture sur un campus, c'est important. Et là, en plus, c'est au cœur des missions de ce campus. Donc c'est pas simplement des échanges entre des élèves, des étudiants, mais c'est autour de la culture. Et ça, c'est un projet qui fédère tout le monde et qui porte, et qui est du côté aussi de l'excellence française. Puis aussi une culture européenne, parce que le verre, je crois qu'il y a d'autres pays où le verre est dans l'excellence. Bien sûr, je crois que le jeune homme pourrait en parler mieux que moi, mais le verre, c'est à la fois une très grande tradition européenne et en même temps, c'est de l'innovation, c'est du 21e siècle, c'est des choses nouvelles qui sont en train d'être produites grâce au laboratoire. Donc on est à l'articulation de toute une histoire européenne et c'est ça qui est magnifique. Le jeune homme, pouvez m'en parler mieux? Oh bah oui, entre le verre de Bohème par exemple en Tchéquie, le verre scandinave, le design scandinave qui sont un peu liés, le verre de Venise, de Murano. Oui, c'est sûr qu'il y a une grande différence entre tous les styles et ça peut faire beaucoup de choses. Il est important d'aller voir ce qui se fait et de faire venir les autres chez vous, c'est ça? Ah oui, je pense que c'est très important, oui. Autrement, on ne peut pas connaître ou en même temps savoir, ça fait partie de la connaissance, quoi. Il faut connaître ce que font les autres pour s'améliorer aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.